texte de l'Épître aux Hébreux, bien, ça va bien tomber parce qu'on s'en va justement dans la même direction. Les parents éduquent leurs enfants et puis on va apprendre que Dieu éduque aussi ses enfants. Fait que Seigneur, on se remet entre tes mains encore une fois parce que, Saint-Esprit de Dieu, tu es venu, grâce à Jésus-Christ, dans nos vies pour nous accorder ta lumière. Et que ce ne soit pas juste, Seigneur Dieu, des croyances, mais une vraie relation rétablie avec toi. Et Seigneur Jésus, tu es devenu notre grand frère. C'est quelque chose d'incroyable. Et en plus, tu nous as appris à prier en disant « Notre Père ». Que Dieu, ton Père, soit aussi devenu par toi, Seigneur Jésus-Christ, à cause de ton œuvre à la croix. Il soit aussi devenu notre Père. Et Seigneur Dieu te fait de nous, tes enfants, co-héritiers avec ton Fils unique de toute ta création bientôt. On a besoin, Seigneur Dieu, que tu nous donnes de l'instruction, parce qu'on vit dans un monde qui de plus en plus manifeste son arrogance contre toi. Et on aimerait, Seigneur Dieu, que tu continues à nous fortifier, à nourrir notre foi, afin que, Seigneur Dieu, on puisse continuer à courir dans cette vallée que tu as ouverte, pour qu'on puisse y marcher et même y courir avec joie, avec une espérance qui ne peut pas nous tromper parce que tu ne peux pas nous mentir. Alors, merci d'avance, Père, dans le précieux nom de Jésus. Amen. Donc, le texte aujourd'hui, c'est chapitre 12, toujours de l'Épître aux Hébreux, chapitre 12, versets 4 à 11. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Et vous avez oublié. Et avez-vous oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils? Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur. Ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime, et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Supportez le châtiment. C'est comme des fils que Dieu vous traite, car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempts du châtiment, auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. D'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés et que nous les avons respectés, nous ne devons-nous pas, à plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Nos pères nous châtiaient pour peu de temps, comme ils le trouvaient bon. Mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. La lecture de la parole de Dieu. Donc, dans un premier temps, la parole nous dit ici, « Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang ». En d'autres mots, ils n'étaient pas encore dans une période où on les tuait à cause de leur foi. Mais c'est vrai que la plupart des Juifs qui se tournaient vers le Seigneur Jésus-Christ se retrouvaient rejetés souvent de leur famille, perdaient leurs emplois et souvent étaient obligés même de s'exiler d'Israël parce qu'ils étaient considérés comme étant des apostates. Des gens qui trahissaient finalement le Dieu de l'Ancien Testament plutôt que de réaliser, au contraire, ils ont cru dans la promesse du Dieu de l'Ancien Testament, dans son Fils unique qui nous a été donné. Et puis après, la parole de Dieu nous ramène dans Proverbes 3, 11 et 12. Il cite finalement le proverbe qui nous rappelle que si Dieu vous a adopté, si Dieu vous a sauvé, il va être votre Père qui va vous éduquer. Le mot « châtier », c'est un mot qui n'est pas le fun, hein? Ça fait peur un peu, pas vrai? Mais quand vous regardez dans le grec, le mot, il y a un sens un peu différent. Il découle du mot « enfant », de l'éduquer, l'éducation d'un enfant. Et puis si on aime nos enfants, ben on ne les laisse pas à eux-mêmes tout seuls, parce que finalement, on leur apprend comment vivre dans cette vie. On honore puis on récompense souvent leurs bonnes actions pour les encourager à
aimer le bien, et en même temps, on trouve des moyens pour les décourager du mal qu'ils font. Pour de plus en plus leur apprendre finalement que, je ne sais pas moi, savoir bien vivre, savoir se comporter, même aujourd'hui dans notre société, c'est un avantage, pas vrai? Avoir une bonne éducation. Y en a-tu ici qui ont eu une bonne éducation? Solange puis Rosaire. Et puis finalement, c'est pour ça que peut-être aujourd'hui, il y a comme une nouvelle philosophie qui, peut-être dans le passé, il y a eu des temps d'exagération où est-ce que les enfants se faisaient battre. Puis aujourd'hui, le gouvernement a mis des lois que tu n'as même plus le droit de frapper ton enfant. Mais c'est quasiment devenu difficile d'éduquer tes enfants aujourd'hui. Et puis, il y a un principe très important. Est-ce que vous vous rappelez, on en parlait un matin avec les anciens, là, mais je vous encouragerais, honnêtement, là, tout le monde, quand vous lisez l'Ancien Testament, rappelez-vous que l'Ancien Testament, c'est l'illustration. Le Nouveau Testament, c'est l'accomplissement de la promesse et c'est l'instruction. Mais pour avoir une meilleure image, pour mieux comprendre, tous les modèles de l'Ancien Testament sont des images pour qu'on comprenne. Par exemple, le temple, eh bien, il est une image du Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ, il est venu nous montrer qu'est-ce que Dieu a voulu lorsqu'il a créé l'être humain. Il voulait littéralement en faire son temple. Et puis, le temple, bien, c'est le lieu finalement où Dieu rencontre les gens. Et c'est pour ça que quand le Seigneur Jésus s'est incarné en être humain, la deuxième personne de la Trinité, à la fin de sa vie, il a dit même à ses disciples qui avaient demandé « Bien, montre-nous le Père et cela nous suffit. » Vous vous rappelez, parce qu'il dit « Vous connaissez le chemin. » Puis il dit « Attends, vous n'avez pas reconnu que depuis que je suis avec vous, qui m'a vu a vu le Père. » Maintenant, pour que le Seigneur Jésus puisse dire « Qui m'a vu a vu le Père. » La parole de Dieu, dans l'Épître aux Hébreux, nous rappelle que quand Jésus s'est incarné, lui-même a dû apprendre l'obéissance par les choses qu'il a dû souffrir. Est-ce que vous l'avez lu, ça? Vous vous rappelez? Au chapitre 5, là? Le Fils a appris par les choses difficiles à développer son obéissance. Parce que le vrai juste, c'est pas juste une question de morale. Le vrai juste, selon la parole de Dieu, comme il est marqué dans Habakkuk 2,4, le juste, c'est celui qui vit par la foi en Dieu. Mais la foi, elle ne vient pas de ce qu'on s'invente. La foi vient de ce qu'on entend de la parole de Dieu. Et c'est important que même le Seigneur nous a montré le chemin. Si lui, même en tant que fils, non séparé de Dieu, il n'y avait pas la nature pécheresse que nous, on a. Et lui-même, même non déchu, a dû apprendre par les choses qu'il a souffert, les souffrances qu'il a eues, l'obéissance à son Père. Et c'est comme ça qu'il est devenu, au fond, mature, parfait pour être le sacrifice par excellence. C'est pour ça que quand vous tournez, vous acceptez Jésus-Christ comme votre sauveur, non seulement il meurt de nos péchés par imputation, mais par imputation, il met, est-ce que vous réalisez qu'il a mis à notre compte sa justice? Mais vous savez c'est quoi? Sa justice. C'est son obéissance de vie humaine. Parce qu'il s'est réduit en être humain, comme on l'a chanté, lui qui était Dieu auprès du Père, il est éternel, il a laissé sa gloire éternelle, il s'est incarné en être humain, et puis il a vécu dépendant de Dieu, comme Dieu voulait que nous, on lui fasse confiance depuis le début. Et il met à notre compte sa propre justice d'obéissance de toute une vie. Il est obéissant même jusqu'à la mort de la croix, prêt à être publiquement humilié par Dieu son Père. Publiquement, frappé à mort, humilié par les pécheurs, craché dans la face, frappé, battu, cloué sur le bois, qui est annoncé par Moïse, quiconque meurt pendu au bois va être déclaré maudit de Dieu. Et il meurt publiquement pour payer notre dette, maudit de la malédiction que nous tous, on devrait recevoir. Et c'est comme ça qu'il délivre les gens. Donc c'est pour ça que c'est vraiment important qu'on organise nos vies
d'annoncer le salut. Parce que si les gens pensent qu'ils sont juste assez corrects pour être sauvés, bien, vous n'avez pas compris du tout qu'on est tous nés séparés de Dieu. Et donc, c'est vraiment important que le vrai croyant, il va se rendre manifeste, pas juste par l'information qu'il est capable d'accumuler. Parce qu'il y a plein de gens qui sont capables d'étudier toutes sortes de sujets. Tu sais, il y a des gens qui sont des spécialistes de Platon, même de Napoléon. Ils sont capables d'en parler d'une manière incroyable. Mais tu ne peux pas le connaître, Platon. Il est mort. Ni Napoléon. Jésus nous a dit que la vie éternelle, ce n'est pas juste d'avoir de l'information sur Dieu. Méfiez-vous d'une génération qui, de plus en plus, on a passé d'un extrême. C'est vrai que dans les années 60-70, le mouvement évangélique était pauvre en instruction. On n'avait pas beaucoup d'ouvrages. Mais aujourd'hui, par Internet, c'est facile de devenir des acteurs chrétiens. En d'autres mots, vous pouvez écouter des milliers de messages sur la planète de toutes sortes de bons prédicateurs. Mais faites attention. Jésus-Christ nous a montré clairement c'est quoi une vraie vie. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. C'est très important. C'est ce que Samuel a rappelé au roi Saül. Saül, c'était une tête de cochon. Et puis, vous savez, en Israël, il ne pouvait pas manger de cochon. Mais finalement, c'était un têtu et puis c'était un petit boss de bécosse. Plutôt que de comprendre qu'il avait été appelé pour la gloire de Dieu en vue de prendre soin d'Israël, bien, c'est devenu quelqu'un qui a voulu devenir comme les rois de la terre. Comprenez? Il voulait devenir quelqu'un. Il ne savait pas marcher avec Dieu. Parce que même quand c'était le temps de faire une guerre, il envoyait toujours des moyens de menace. Une fois, la première fois qu'il a organisé l'armée, il a pris de ses propres bœufs, il les a coupés en morceaux, il a envoyé ça à tout le monde dans les tribus en disant « Si vous ne venez pas me réduire vos bœufs de même. » Fait qu'on voit déjà en partant quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur. Il est informé sur Dieu, mais il ne le connaît pas. Parce que Jésus nous a dit que la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse. Ce n'est pas n'importe quoi connaître quelqu'un. La relation que tu as avec quelqu'un est plus puissante que juste de l'information que tu as sur quelqu'un. Et c'est pour ça qu'il nous est dit, l'auteur de l'Épître aux Hébreux ici, la parole de Dieu, parce qu'il est poussé par le Saint-Esprit. Il est poussé par le Saint-Esprit, Bruno. Eh bien, finalement, le Seigneur nous rappelle que si vous êtes rachetés par le Seigneur, vous ne pouvez plus vous comporter n'importe comment. Vous n'êtes plus des enfants du monde. Vous êtes de ces enfants rachetés par Jésus-Christ. En d'autres mots, le Seigneur nous éduque parce qu'il nous aime et il veut nous faire participer à sa sainteté. En d'autres mots, ce que ça veut dire, là, l'éducation que Dieu veut nous donner, c'est que quand quelqu'un va vous rencontrer, il puisse avoir un reflet de qui est Dieu. Ce n'est pas que vous allez devenir Dieu, là. S'il y en a qui se prennent pour Dieu, il y a des pilules pour ça, là. Mais, en d'autres mots, il va rencontrer un témoin quelqu'un qui a une véritable relation avec Dieu. Et c'est pour ça que c'est toute une éducation à avoir, qui n'est pas facile. Parce qu'oubliez pas, on est tous nés dans une nature séparée de Dieu. Et puis, finalement, le prince de ce monde de ténèbres, il envoie un message continuel. Le message qu'il envoie continuellement au monde, c'est « tu t'appartiens ». Tu destines ta propre... Tu sais, c'est toi qui fais ta propre vie. C'est un mensonge total. Parce que lui, il est pris de cette maladie mentale-là, le malin. Il se prend pour un Dieu. Et il nourrit la rébellion continuellement. Tandis qu'un enfant de Dieu, eh bien, finalement, il va recevoir l'esprit de la famille. C'est pour ça que Jésus nous a même dit que quand il va mourir, il va payer la dette, et qu'après, il va envoyer le Consolateur. Plutôt que d'avoir Jésus en dehors d'eux, les disciples, quand ils étaient avec le Seigneur Jésus, c'était quand même assez particulier, pas vrai? Est-ce que vous auriez aimé ça, avoir Jésus comme pasteur? Ça a été pas pire, hein? Mais le Seigneur lui-même, il dit, il y a mieux qui s'en vient. Je vais partir. Mais les gars, attends, tu t'en vas. Quand on avait une question à te poser, tu étais là. Mais il a promis, merci, il va me faire critiquer par les gars qui me regardent sur Internet, là.
Et puis, finalement, il nous a dit que plutôt que d'être à l'extérieur, parce qu'oubliez pas, ils recevaient l'instruction. C'est vrai qu'ils recevaient l'instruction, ils avaient le Saint-Esprit sur eux. C'est pour ça que quand le Seigneur les envoie en mission, ils étaient capables de faire la volonté du Seigneur, chasser des démons, guérir des malades, prier même pour que des morts puissent ressusciter. Bien, c'est pas n'importe quoi quand même. Mais n'oubliez pas, le Saint-Esprit était sur eux et Jésus était à côté d'eux. Et il leur a dit que quand il va mourir, parce qu'il dit, à moins que le grain de blé ne meure, il demeure seul. Mais s'il meurt, il va produire beaucoup de fruits. Est-ce que vous réalisez que c'est nous, son fruit, aujourd'hui? Et c'est pour ça qu'il faut faire attention pour ne pas passer à côté. Le Seigneur veut nous éduquer. Mais comment il va nous éduquer? Eh bien, si Jésus, notre grand frère, a été éduqué par les choses souffrantes que le Père a permis sur sa vie. Par exemple, quand il a reçu finalement, après le baptême de Jean, le Saint-Esprit est venu le saisir et il l'a amené où? Dans un palais? Il l'a amené dans un désert et il l'a fait jeûner 40 jours. C'est pas n'importe quoi. Et puis avec Jean-Pierre, puis avec François, on a trouvé ce fameux désert qui est entre Jéricho et Jérusalem. Et puis je vous garantis, quand je voyais ce désert-là, la place, c'est passé plus d'un mois là-dedans, juste trouver de l'eau pour être capable de survivre, c'est pas n'importe quoi. Il n'a pas mangé pendant 40 jours. Et quand il a eu faim, bien c'est sûr, hein? Après bien des jours, il commence à avoir faim. Et là, il devient extrêmement vulnérable. N'oubliez pas, il vit le test de manière humaine comme nous autres. Il vient pas en Dieu. Dieu n'a pas faim, Dieu ne mange pas. Il n'a pas soif, il n'a pas besoin de boire. Dieu ne souffre pas. Il s'est incarné en être humain pour devenir exactement comme nous. Et il a souffert la faim, il a souffert la faiblesse. Et puis, le malin, quand il l'a vu faible, vous vous rappelez, il arrive et il teste. Hey, si tu es vraiment enfant de Dieu, si tu es vraiment fils de Dieu, en d'autres mots, c'est comme s'il teste, comme il a testé finalement Adam et Ève dans le jardin. Si vraiment Dieu est bon, si vraiment Dieu est ton Père, si vraiment Dieu t'aime, il t'a donné du pouvoir, transforme les pierres en pain. Mais le Seigneur dit non. Il a vécu une obéissance remarquable. Et savez-vous quoi? L'apôtre Paul nous rappelle une chose très importante, parce que comme on l'avait vu avec le texte de versets 1 à 3, Paul lui-même, il rappelle aux Corinthiens qui étaient des gens très indisciplinés. Ce n'était pas une bonne église, l'église de Corinthe. Malheureusement, ils étaient bourrés d'informations dans leur tête. Ils ont eu Paul comme pasteur. Fait que la doctrine, ils la connaissaient. Et en plus, c'est des gens qui aspiraient énormément aux dons spirituels. Ça parlait en langue dans cette église-là, a pu se comprendre. Et puis finalement, ils vivaient toujours voir plus de miracles. Ils voulaient de la puissance. Mais Paul leur dit, « Je n'ai pas pu vous parler à vous comme des gens matures. Je suis obligé de vous parler comme des enfants. » Parce que leur immaturité était mesurable. Si vous voulez savoir là, à quel niveau vous êtes rendu dans le Seigneur, quel est le niveau de maturité que vous avez, comment vous pouvez tester votre maturité d'après vous, selon les Écritures? Comment? D'abord, l'amour pour les autres. Fondamental. L'amour pour les autres, ça c'est le premier test parce que l'Épître aux Corinthiens, quand vous la lisez, le point central de l'Épître, c'est le chapitre 13. Il rappelle, ça ne donne rien d'avoir toute la connaissance si tu n'as pas l'amour. Tu peux avoir même toute la foi à transporter les montagnes, si tu n'as pas l'amour, ça ne donne rien. Tu peux même t'investir dans des œuvres externes, si ce n'est pas l'amour qui t'a poussé, ça n'a rien donné. Hey, ce n'est pas n'importe quoi. L'amour de Dieu, c'est quelque chose qu'on apprend en marchant avec lui. Ce n'est pas Eros, l'amour de Dieu. N'oubliez pas, les Grecs, c'était des savants d'essayer de comprendre le genre humain. Et puis finalement, ils ont développé un langage. N'oubliez pas, le langage qu'on parle, il se développe toujours en fonction des idées qu'on veut exprimer. Moins on a des idées claires à exprimer, moins on parle clairement. Tu sais, quand vous entendez quelqu'un qui est là, bon, ben, c'est qu'il n'y a pas grand-chose à dire.
Mais par contre, les Grecs avaient développé une précision du langage jusqu'à aujourd'hui qui est encore très impressionnant. Et puis, le Seigneur, moi, je suis sûr qu'il était derrière ça, parce qu'il avait donné une prophétie par Noé que, est-ce que vous vous rappelez qui va habiter dans la tente de Sem? Japheth. Et c'est celui qui est parti et qui était à l'origine, finalement, de la nation grecque, entre autres, puis ces places-là. Et c'est pas pour rien que quand le Seigneur, quand il est arrivé, il contrôle le monde. C'est ça qui est fascinant. Dieu contrôle même ses ennemis. Et puis, finalement, il a permis que les Romains conquièrent la place, même son pays. Mais savez-vous que les Romains, ils ont servi à l'œuvre de Dieu sans même s'en rendre compte? D'après vous, comment? Les routes. Puis des Romains qui se convertissaient dans l'armée, eh bien, ils partaient partout puis annonçaient l'Évangile. L'apôtre Paul a pu se promener à grandeur de l'Empire romain pour aller annoncer l'Évangile. Et puis, à l'époque, il y avait finalement même une armée qui contrôlait qu'il y ait plus de sécurité dans l'Empire. Et puis, il a permis que les Grecs développent la philosophie, le travail des mots incroyable. Il a fait écrire, non pas en hébreu, le Nouveau Testament, il l'a fait écrire en grec. Et le mot de l'amour que Dieu veut faire grandir en nous, c'est agapé, pas éros. Éros, là, c'est un amour par besoin. C'est ça, éros. C'est pas juste la sexualité, là, éros. Quelqu'un qui aime par besoin, bien, quand il a fini de manger, il n'a plus faim. Pas vrai? Qui c'est qui aime le travail? C'est souvent un chômeur qui en cherche. Le gars qui travaille, lui, il aime les vacances. Mais un chômeur, il est tanné d'être en vacances. Donc, le danger, c'est de vivre par besoin seulement. Mon besoin personnel. Le Seigneur veut faire grandir en nous agapé. L'amour volontaire et qui vient parce que tu es comblé. C'est pour ça que l'amour de Dieu va remplir d'abord l'enfant de Dieu. C'est comme ça qu'il nous éduque. Il va nous éduquer d'abord en nous montrant qu'il nous aime. Parce que dès qu'on découvre que Dieu nous aime et qu'il nous a mis à l'abri de sa condamnation, de sa vraie justice qui va condamner toute personne qui aura négligé un si grand salut, il nous rassure d'abord. Le premier point de l'éducation de Dieu, comme il est marqué dans l'Épître aux Romains, c'est que le Saint-Esprit nous remplit de l'amour de Dieu, l'amour du Père. Il nous fait voir à quel point on est aimé. Et normalement, c'est supposé avoir un impact réel dans notre vie, ça. Tranquillement, ça désamorce toutes sortes de mécanismes de défense qu'on peut avoir. Deuxièmement, après ça, il va te permettre des épreuves en disant « Crois que je t'aime, et puis je vais te faire montrer par les épreuves que tu as bâti ta vie sans moi. Parce que je suis né dans un corps, je suis né physiquement. Pas vrai? Vous êtes tous là physiquement, là? Eh bien, on est né séparé de Dieu et inévitablement, on apprend à vivre sans Dieu pour essayer de trouver comment je peux me sécuriser. C'est pour ça que finalement, l'insécurité pousse beaucoup de gens, même des fois, à mentir, à voler, à tromper, à faire toutes sortes de choses pour avoir ce qu'ils veulent. Mais si on découvre de plus en plus comment Dieu s'occupe de nous, ça va désamorcer certains péchés dans notre vie. Pour nous apprendre après comment on dépend du Seigneur. Est-ce que vous avez remarqué qu'il nous a dit dans sa parole « Fais-moi connaître tous tes besoins, car moi-même prends soin de toi. » Mais c'est facile à lire ça dans la Bible, mais quand vous avez finalement un manque, c'est-tu facile de le croire de même? C'est doit arriver des fois de ne pas avoir d'argent, puis que les comptes s'en viennent. Tu ne peux pas faire un chèque par la foi. Mais c'est fascinant parce que nos problèmes, nos défis sont un lieu où je découvre, est-ce que je te connais dans ce domaine-là de ma vie, oui ou non? Et c'est pour ça que moi, j'aime lire la vie de certains hommes de Dieu, femmes de Dieu, qui ont été plus loin que juste être des bavards théologiques. J'aime voir ceux qui ont cru dans le Seigneur. Croire, là, ça veut dire, oui, tu reçois la parole de Dieu, mais après ça, tu apprends à vivre avec lui, comme je vous disais, Georges Muller. C'est pas un gars parfait, Georges Muller,
Mais c'est quelqu'un qui a été un super pasteur intéressant parce que, vous vous rappelez son histoire, je vous encourage, trouvez son livre, L'audace de la foi. Vous allez voir, c'est un livre le fun à lire, bien encourageant, parce que ce gars-là, d'abord, son père, c'était un tordu. Il est né dans une famille de tout croche, et puis lui-même était un tout croche. Puis son père, il avait dit, gars, va te payer les études théologiques, là, parce que l'État paye les pasteurs, puis ils fournissent le presbytère. Fait que, gars, tu vas devenir pasteur, même si tu es un menteur, fais semblant que tu étais chrétien, et puis tu vas avoir une bonne job. Puis là, moi, là, ben, à ma pension, je vais aller rester dans ton presbytère avec toi, OK? Puis lui, ben, il a dit, OK, bonne idée, ça. OK, fait qu'il était à l'école de théologie, mais malheureusement pour lui, il s'est converti. Là, il a dit à son père, non, je ne vais pas mentir, puis non. Son père a capoté bien raide, tu comprends? M'a resté où? Fais confiance au Seigneur. C'est quoi cette niaiserie-là? Et puis finalement, Muller, tu sais, il a commencé à vouloir essayer de connaître le Seigneur parce que là, il réalisait qu'il était élevé dans une secte athée. Et puis ça, c'est quelque chose qu'on met dans la tête de quelqu'un, c'est une mentalité. T'sais? Et puis, si les athées, c'est des gens qui vont dire, non, moi, j'ai 2 pieds sur terre. Moi, je vais être concret. Je ne suis pas quelqu'un qui raconte des histoires. C'est pour ça que moi, je dis au Seigneur, donne-moi, c'est sûr, je n'aime pas les épreuves parce que tu sais que tu as sauvé un petit gars peureux, là. Mais écoute, correct, m'a te suivre, tu sais. Et puis, je sais que je fatigue le monde avec mes histoires, mais pour moi, mes histoires, c'est comme mon bazooka pour tirer les murailles qui fait que les gens sont prisonniers de l'autre bord. Puis, pour moi, mes histoires, c'est des bazookas dans la face du malin. Parce que le malin tient captif les gens. Puis c'est pour ça que j'aimerais ça que notre Église se développe, pas juste à être des gens qui lisent plein de livres, qui sont capables de parler, mais il ne faut rien. Je veux finalement qu'on apprenne à marcher avec le Seigneur, dans nos forces comme dans nos faiblesses, qu'on apprenne, mais c'est juste en obéissant. Quand l'épreuve arrive, c'est que le Seigneur, qui est souverain sur tout, il dit même, tu sais, il y a un passage intéressant que le Seigneur dit, même les cheveux de votre tête sont comptés. OK, pour certains, il n'y a pas besoin de compter longtemps, là, mais... Mais il prend une illustration pour simplement montrer l'insignifiance des cheveux. Il y en a même qui se mettent une tuque sur la tête, des fois, pour pas que ça paraisse. Donc, le Seigneur, finalement, nous donne des illustrations pour dire, regardez, même les choses qui, à vos propres yeux, sont totalement insignifiantes, ça échappe même pas à mon Père. Puis il n'y a pas un moineau qui meurt sans que mon Père soit à côté. Il dit, vous valez plus que beaucoup de moineaux. Et c'est pour ça qu'il dit, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses que les païens cherchent, ça va vous être donné. Il va s'occuper de nous autres. Mais d'abord, il va falloir apprendre à marcher avec Dieu. Pas juste s'informer sur Dieu. Faites attention de vous bourrer d'informations et de ne pas mêler la foi à ce que vous entendez. Ça ne donne rien. Relisez l'Épître aux Galates, surtout l'Épître aux Corinthiens. Paul, il les traite d'enfants dans le Seigneur. Un enfant, c'est pas que c'est méchant, mais il fait simplement leur faire voir, vous êtes comme des enfants, vous ne savez même pas discerner le bien du mal. Vous ne savez pas discerner la volonté de Dieu de ce qui n'est pas sa volonté. Vous vivez encore comme des hommes non régénérés. Puis au nom qui étaient eux autres très tolérants, ils toléraient même dans leur église qu'un gars couche avec sa belle-mère. Paul, il capotait quand il a reçu ça. Il dit, même les Corinthiens de votre ville qui ne sont pas sauvés, ils ont appris que finalement, vous laissez finalement de la débauche sexuelle dans votre église et qu'ils ne se font même pas ça. Puis en plus, à Corinthe, à l'époque, c'était un peu la place que les Romains allaient passer des vacances pour aller coucher avec les madames un peu partout. Tu sais. C'était une place pas trop reposante. Mais même les Corinthiens étaient scandalisés. Paul dit, la sainteté de Dieu, là, pour vous autres, c'est rien ça? Et puis c'est pour ça que la maturité, c'est vital. Mais encore une fois, on va l'apprendre à tous les jours quand vous vous réveillez. Dites-vous une chose, le Seigneur va nous éduquer. Et puis, il va permettre toutes sortes de choses. Comme il a enseigné son propre Fils quand il s'est fait être humain, Jésus. Et puis, il a montré finalement, n'oubliez pas, Dieu est venu en être humain. S'il vous plaît, comprenez-le. Essayez, débarrassez-vous de l'idée de penser que Dieu était déguisé en être humain. Il s'est limité, il a laissé sa gloire, il a laissé son omniscience, il a laissé son omnipotence auprès de son Père
pour vivre une vraie vie humaine. Sinon, ça n'aurait eu aucune valeur s'il l'aurait vécu en Dieu. Il a dû la vivre comme il nous l'avait imposé dans les limites qu'il nous avait données. Et il nous a manifesté une chose incroyable. Dieu est fidèle. Son Père est digne de confiance. Alors, finalement, tous les jours, comme Muller, à un moment donné, quand il a commencé sa première petite église, comme je vous dis, il prêchait surtout aux pauvres, puis tout ça, tu sais. Et puis, les messieurs qui étaient à l'église, le dimanche, ils s'endormaient tous quand il parlait. C'est pas qu'il était plate, là. Mais dans ce temps-là, c'était le début de l'ère industrielle. Les gens travaillaient 6 jours par semaine, puis c'était pas juste 8 heures par jour, là, tu sais. Ça travaillait intensivement. Puis même les enfants étaient pris souvent dans la rue, les enfants orphelins. Tu sais, c'était un temps dur, sur le temps de tu sais, c'était pas si reposant que ça, là. C'était très injuste, là, tu sais, c'était dur. Et puis, quand ils les voyaient dormir, les gars, ils leur disaient, écoutez, non, parce qu'on est fatigué, on est cuit, tu sais. Bien, il dit, écoute, prenez d'abord le samedi congé, reposez-vous, puis dimanche à l'église, vous allez être plus en forme. Il dit, non, même si on travaille 6 jours par semaine, on n'arrive même pas à nourrir notre famille. Et quand il a vu ça, plutôt que de les faire sentir coupables, il a été voir le Seigneur en disant, écoute, si tu veux, je m'occupe de ces gens-là, là, d'abord, avant de leur dire de te faire confiance, ben, moi, je vais apprendre d'abord à marcher avec toi, financièrement. Et il a commencé à aller dans la rue, aller chercher plein d'orphelins abandonnés, et il a commencé à faire un petit orphelinat. Et puis là, il a dit, « Seigneur, je ne demanderai pas d'argent à personne. Je vais te demander à toi seul. Parce que je veux apprendre à marcher pour montrer à ces pères-là comment ils vont dépendre de toi, eux-mêmes, pour nourrir leur propre famille de manière bien concrète. » Et ce gars-là, écoutez, c'est un phénomène. Il a commencé à Bristol, et puis il en a fait un peu partout. Puis il est mort assez vieux. Le Seigneur a pourvu tout le long, puis il apprenait à toute son équipe, manipuler personne, aller pas chercher de l'argent, prier seulement. Prier le Seigneur, parce que finalement, moi, la leçon que je veux donner aux orphelins, c'est pas juste les nourrir, puis qu'ils soient sans destination. Je veux leur apprendre que même un orphelin, Dieu a fait des promesses dans l'Ancien Testament aux orphelins. Dieu va s'occuper de l'orphelin parce qu'il n'y a pas de père et de mère, et il va avoir quelque chose de spécial pour lui. Et il leur apprenait à prier, il leur apprenait à dépendre de Dieu, et il a fait plein d'hommes de Dieu et de femmes de Dieu de ces groupes-là, qui ont pris la relève après ça de ces orphelinats. Écoutez, qu'on puisse continuer ensemble à apprendre à marcher avec Dieu pour vrai. Faites attention aux acteurs. Ça marche? Un acteur, là, c'est une grande gueule. C'est pour ça que même des pasteurs étaient surpris que souvent, quand je partais en mission, j'amenais tout le monde. Venez-vous-en. Puis il dit, pourquoi tu amènes tout le monde? Ben écoute, moi je suis un gars de gang, de toute façon, je suis toujours été un gars de gang. Ah, ben non, mais tu sais, tu ne veux pas prendre un break d'eux autres? Pourquoi tu veux que je prenne un break d'eux autres? T'sais? Ah non, c'est ma gang. Puis je dis, regarde, quand, c'est une chose d'étudier la Bible ensemble et puis de chercher la volonté de Dieu, mais quand c'est le temps d'aller obéir au Seigneur, pourquoi c'est moi tout seul qui va y aller? Moi, là, je suis contre l'idée, le clergé puis les laïcs. Ça n'existe pas. En réalité, vous êtes tous des prêtres et des sacrificateurs par Jésus-Christ, comme il est dit dans Romains chapitre 1, pas Romains, c'est-à-dire Apocalypse chapitre 1. Donc, le pasteur, là, il est juste le coach de l'équipe. Et puis, à un moment donné, je me rappelle, j'avais parlé à un pasteur qui, j'étais venu avec une gang, je ne dirais pas où, là, parce qu'il a débarqué le gars, puis il est retourné dans la drogue, tout ça. Là. Il dit, à un moment donné, il parle aux autres de la gang, là, il regarde, « OK, les petits, allez vous acheter une crème glacée, il faut que je parle avec votre pasteur. » Puis je me rappelle, il y avait un gars qui me regarde et dit, « C'est qui cette épée-là? » Non, il y a des épées partout, faites-en pas. Et puis, pour lui, il méprisait comme si c'est pas le clergé, ça. T'sais? Fait que je dis, non. Nous autres, là, moi, je veux apprendre à marcher pour vrai avec le Seigneur. Puis je ne veux pas que ça soit juste de la théorie parce que j'en ai vu trop de menteurs. En passant, il y en a des pasteurs qui sont des moyens menteurs dangereux. Il y a des gens qui sont capables d'arriver avec des diplômes puis capables de vous raconter plein d'histoires. Faites attention. Regardez toujours leur vraie vie. C'est pas compliqué. C'est pour ça que quand on part toute la gang en mission, on vit toute la gang ensemble, tout le monde voit comment on vit. Puis on a du fun, puis on rit, puis tout le monde finalement trouve ça drôle. Hein?
On s'est promené au Québec un peu partout. Tu te rappelles quand les premières fois que je t'amenais avec moi à la TUC, avec ta femme, on partait en char, on faisait les porte-à-porte là-bas pour rencontrer. On avait, je ne sais pas moi, 3-4 heures ensemble pour venir après. Et puis c'est comme ça qu'on s'est connus. On s'est connus à l'Hydro-Québec. Tu sais? Même à un moment donné, le boss me fait rentrer dans son bureau pour me souffler des bronches un peu, là, parce que, je te rappelle, c'était dans mes dernières journées, puis vous m'aviez donné un livre, tu sais, vous m'aviez acheté un livre, puis j'étais debout sur mon bureau en train de vous prêcher toute la gang, là, tu sais. Le boss rentre, puis il dit « Hey, l'Hydro ne te paye pas pour prêcher, toi, là. » Bon, OK. Il a demandé pardon. Tu sais. Mais on a eu du bon temps pour connaître ensemble le Seigneur. C'est pour ça que si on devient des témoins, on va apprendre à chaque fois qu'on a un problème, à chaque fois qu'on a un besoin, comment on dépend pour vrai du Seigneur, pour après parler de lui comme des vrais témoins, pas juste des perroquets d'information comme des acteurs. En toute chose, que ce soit dans nos mariages, comment on s'attend au Seigneur pour vivre ensemble? Parce que ce n'est pas toujours facile. Tu sais, quand tu es célibataire, tu te maries, là, il y a un petit ajustement à faire à un moment donné. Hein? Avant, c'était ta paye. À cette heure, c'est la paye. Et puis après ça, dans ton quartier, il y a des gens qui sont plus ou moins agréables. Et puis, des fois, il y a des gens qui te mettent à tailler. Comment tu fais? Tu sais, est-ce que, finalement, tu ne peux pas prendre tes anciennes méthodes de réglage de problèmes? Hein? Tu te rappelles, j'avais déjà donné de l'argent à un pauvre de ce coin de la rue. Et puis, il m'avait trompé. Moi, j'étais un peu innocent, mais quand j'ai donné de l'argent à ce gars, j'ai donné 100$. Tu sais, puis dans ce temps-là, 100$, dans les années 70, c'était de l'argent, ça, tu sais. Parce que je me suis dit, je veux voir comment Dieu fait. Moi, il dit, donnez aux pauvres. Tu sais, puis c'est un gars qui était sur le bord de la rue, pas loin de l'Hydro, tu te rappelles? Et puis, il dit, hey, as-tu un peu d'argent? Justement, je t'ai vu hier, puis j'ai pensé à toi. En passant, sais-tu quoi? Il m'a donné de l'argent, mais plus que ça, tourne-toi vers le Seigneur Jésus-Christ, parce que sais-tu quoi? Même si tu as de l'argent, quand tu vas crever, chum, là, il y a une éternité qui t'attend. Soit une nuit éternelle, ou soit c'est le paradis de Dieu. Tu réalises-tu que la vie éternelle, c'est un don gratuit? Ah non, je ne suis pas religieux, moi je ne suis pas religieux. Ferme ta gueule. Je ne te parle pas de religion, je te parle de Jésus. Fait que ferme ta gueule. Attends, pendant que tu fermes ta gueule, va te donner de l'argent. Je donne 100$, il n'en revenait pas le gars. 100$? Ben ouais, tourne-toi vers le Seigneur, parce que c'est rien ça. Moi, je fais ça pas parce que je t'aime, je te connais même pas. Tu sais, puis t'es laid. Mais c'est pas grave. Moi, je veux voir comment Dieu va m'éduquer pour faire ça. Puis le gars, tu te rappelles, il était venu à l'Hydro, il avait trouvé ma pote, puis il m'avait donné un faux chèque de 500$. Hey, tu peux-tu le changer parce que quelqu'un m'a donné un chèque de 500$ et puis j'ai pas de compte, tu sais. Tu te rappelles? Puis moi, niaiseusement, je dis, ah ben OK, c'est vrai, tu fais pitié, moi, je vais le changer. Fait que je vais changer son chèque. C'était un faux chèque en plus. Je lui donne de 500$ pareil. Puis Normand était prêt avec les gars de l'Hydro à aller régler le problème pour y imposer les mains. Puis là, je lui dis, non, les gars, c'est mon erreur. C'est moi qui étais niaiseux là-dedans, mais c'est pas grave. Moi, mon but, là, c'est tout ce que je fais, c'est pas pour bien faire, mal faire. Je vais essayer de le mieux faire possible parce que je suis un peu niaiseux des fois, c'est vrai. Mais mon vrai but, c'est je veux voir l'action de Dieu, les réactions de Dieu. Je veux le connaître pour vrai. Je veux pas juste lire des livres, puis lire des livres, puis lire des livres, puis être une grande gueule, mais finalement rien vivre. Je veux le connaître pour vrai parce que quand je vais parler de lui à mes chums au parc, je ne parlerai pas de religion parce qu'ils ne sont pas religieux pantoute. Je veux leur parler de quelqu'un que je connais pour vrai. Puis je veux avoir des histoires à raconter que j'ai vécues avec lui. Fait que je vous le dis, les épreuves, parce que le mot finalement qu'on a traduit ici par châtiment, il a l'air dur, mais dans le grec, c'est un dérivé du mot enfant, paideia. Et puis finalement, c'est plus comment on éduque un enfant, l'encourage au bien, le décourage au mal. Et c'est comme ça que Dieu veut nous encourager de plus en plus à le chercher. Comment on dépend de lui? Mais pour dépendre de lui, il faut dépendre de ce qu'il a révélé de lui. Faites attention de vous inventer des histoires. Il faut vraiment, encore une fois, la foi vient de ce qu'on entend, Romains 10, 17. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, de la parole de Christ. Et puis, c'est important pour nous de dire, est-ce qu'on fait quelque chose qui est selon ta parole? C'est pour ça que même prendre soin des gens, tu sais, par exemple, travailler avec la banque alimentaire là, qu'on fait en ce moment, ça, c'est l'œuvre de Dieu. Parce que le Seigneur l'a dit lui-même. Quand j'avais faim, vous m'avez nourri. Puis les gens m'ont dit, mais quand est-ce qu'on devait avoir faim? À toutes les fois que vous avez nourri un de mes frères. Le Seigneur s'associe aux malades, aux faibles, aux rejetés, aux perdus. Il est venu sauver ceux qui sont perdus.
Et si on est près de son corps, bien, savez-vous quoi? Que le Seigneur nous débarrasse tous ici d'un complexe qui est entré dans notre société. Même, on avait déjà parlé une couple de fois, François, là, tu m'en avais parlé, tu avais raison, tu es là-dedans, en plus, tu connais ça. C'est le complexe de la victime. Si vous voulez vous gagner une cause aujourd'hui, faites-vous passer pour une victime. C'est quoi? S'il vous plaît, si vous vous pensez victime, allez voir le Seigneur pour qu'il vous en débarrasse. Ça marche? On est adopté par Dieu. Est-ce que vous réalisez que non seulement on est racheté, mais on est adopté par Dieu et qu'on est maintenant adopté, et notre grand frère, c'est le Seigneur Jésus-Christ, et on est destiné à marcher avec lui ici sur terre, à prendre l'obéissance comme lui-même l'a fait. Mais est-ce que vous réalisez qu'on est les héritiers de la création totale de Dieu bientôt? Dieu va être notre Père, héritier de Dieu. Hey, c'est pas n'importe quoi. Est-ce que vous réalisez? Héritier de Dieu. Moi, quand je vois les annonces de, tu sais, les gens qui vont chercher la loterie, là, je ne sais pas comment ça s'appelle, la 6 quelque chose, 6,49, c'est ça que tu achètes, c'est ça? Non, mais dans le sens que quand je vois ça passer, je me dis, hey, on a trouvé bien plus que la 6,49, nous autres. Tu sais, Dieu nous a adoptés. Est-ce que vous réalisez, même si tu es riche, là, quand tu vieillis, là, ton cash, là, il ne peut pas te faire rajeunir. Puis j'ai déjà entendu un monsieur qui avait gagné une loterie, je pense que c'était 1 million à l'époque, et puis il est mort 3 semaines après d'une crise de cœur. Hey, c'est pas capotant, ça, pour le monsieur. J'espère qu'il était sauvé. Fait que c'est le fun. Écoutez, on s'en va dans quelque chose de tellement capotant, tripant. C'est pour ça que plus on demande au Seigneur de nous faire croire sa parole, parce que, puis on va y croire de plus en plus à mesure qu'on va obéir. C'est comme ça qu'on va passer d'une théorie à la pratique. Et Jean dit, faites attention d'être des auditeurs oublieux. Les auditeurs oublieux, c'est ceux qui vont écouter beaucoup d'informations, lire beaucoup de livres, mais quand l'épreuve arrive, ils ne mettent pas en pratique. Ils n'obéissent pas à la parole en pratique. Jacques dit, vous allez devenir des auditeurs oublieux. Et donc, c'est pour ça qu'à toutes les fois qu'il y a une épreuve, et si vous ne savez pas comment faire quand une épreuve arrive, téléphonez à un frère que, vous pensez que lui, il va peut-être donner un bon conseil comment on obéit au Seigneur. Organisez votre temps en fonction du plan de Dieu. Organisez votre budget en fonction du plan de Dieu. Organisez vos relations en fonction du plan de Dieu. Tenez-vous pas avec n'importe qui. Quand vous voulez rejoindre finalement quelqu'un de perdu, c'est que vous voulez voir ce qu'il se tourne vers le Seigneur pour se rétablir une relation. Mais si quelqu'un est pourri, puis qui se moque de Dieu, puis qui vit n'importe comment, la parole de Dieu nous dit, « Mangez même pas avec un tel homme. » C'est pas pour rien. Faites attention, les influences, ça compte, ça joue sur notre perception. Donc, c'est important. Tiens-toi avec des sages, tu vas devenir sage. Tiens-toi avec des épais, tu vas devenir épais. C'est le mot grec, le mot hébreu. Donc, c'est pour ça qu'ensemble, on va continuer à s'encourager à connaître le Seigneur, d'accord? Donc, l'éducation que Dieu veut donner à ses enfants, il dit en passant, ça c'est quelque chose qui fait peur. Si vous n'êtes pas l'objet de l'éducation de Dieu, si vous vivez tout croche, vous vivez mal et que Dieu n'intervient pas dans votre vie, vous êtes mieux d'aller revoir le Seigneur par Jésus-Christ pour dire, est-ce que tu m'as racheté? Est-ce que je suis régénéré, moi, là? Parce que faites attention, l'esprit religieux peut vraiment vous tromper. Est-ce que Dieu vous éduque? S'il ne vous éduque pas, la parole de Dieu nous dit ici, vous n'êtes pas considéré comme étant un de ses enfants. Vous êtes un enfant illégitime. Vous faites partie de ceux qui sont perdus. Maintenant, si vous le voyez, que vous vivez n'importe comment, que vous n'avez pas de discipline, allez voir le Père par Jésus-Christ en disant, écoute Seigneur, quand je vis tout croche, tu n'interviens pas dans ma vie, tu ne me disciplines pas. Donc, selon les Écritures, selon ta parole, ça veut dire que je ne suis pas encore né de nouveau de bord. Peux-tu me racheter? Sauve-moi, Seigneur. Le Seigneur dit, demandez et vous recevrez. Est-ce que vous réalisez que la vie éternelle, c'est un don gratuit? Pourquoi vous allez vous en priver? Demandez et vous allez recevoir. Et après ça, dit, Seigneur, prends-moi par la main. Éduque-moi, s'il vous plaît. Et puis c'est comme ça qu'on rentre dans la vraie vie chrétienne. Et vous pouvez tous développer plus ou moins votre capacité, comme humainement parlant en Adam. On a tous
plus ou moins développer notre maturité et notre capacité dans cette vie. La nouvelle vie, c'est la même chose. C'est quelque chose, comme il est dit, comme Paul va le dire aux Philippiens, travaillez à votre salut. Développez-le, explorez-le, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir. Puis le mot vouloir, ce n'est pas juste un aspect intellectuel, c'est carrément un sens grec qui dit, il produit le désir, un désir. C'est plus que juste un vouloir intellectuel. C'est un désir affectif qu'on veut. Et aussi, il va donner la capacité. Désir et capacité. Et c'est comme ça que vous allez passer d'une sorte de vie à une autre. Et c'est là qu'on peut courir maintenant dans la fameuse vallée, que le Seigneur a ouverte. Et comme l'apôtre Paul, il a discipliné sa vie pour être le plus alerte possible pour discerner la volonté de Dieu, comme il dit dans 1 Corinthiens chapitre 9. Il encourage fortement les Corinthiens qui aimaient beaucoup parce que c'est l'Église que le Seigneur a permis par lui de fonder. Puis il a été leur pasteur. Il a enseigné pendant des années à cette Église-là. Mais il a vu leur immaturité, car ils n'ont pas obéi à la parole pour passer de la théorie à la vraie foi. Ça a été des auditeurs oublieux. Que le Seigneur nous garde, s'il vous plaît. Parce que tous, quand le Seigneur Jésus va venir nous chercher la dernière journée, on va tous avoir une dernière journée, pas vrai? Puis il n'y a pas de date fixée pour ça. Peut-être, c'est l'enlèvement, ça serait le fun, on va tous partir en même temps. Mais qu'on meure ou que ce soit l'enlèvement, est-ce que vous savez qu'est-ce qui nous attend après la mort, comme il est dit dans l'Épître aux Hébreux? Comment? La vie, mais dans cette vie, n'oubliez pas, le Seigneur veut nous... Paul nous a dit, mais encore aux Corinthiens, il a vraiment essayé de les stimuler pour que les gens bâtissent, surtout pour l'autre vie, que juste celle-là. Il dit, n'oubliez pas que quand on va arriver devant le Seigneur, il va juger la vie qu'on a bâtie ensemble, avec lui. Et tout dépendant des matériaux qu'on a pris, on va recevoir la récompense ou on va perdre la récompense. Nos œuvres ne nous sauvent pas. Nos œuvres, c'est parce qu'on est sauvé, le Seigneur dit, viens, on va marcher ensemble. Et c'est capotant de marcher avec Dieu. Et le Créateur, l'auteur de tout, qui nous aime et puis nous adopte comme ses enfants, il dit, viens. Quand Dieu appelle, il justifie. Puis quand il justifie, il rend capable. Et c'est comme ça, finalement, qu'on va être une Église qui rayonne de plus en plus sa lumière et non pas nos performances personnelles, tu sais. Hey, c'est le fun, il mouille. C'est bien. Les cultivateurs sont contents, là. En tout cas, on va arrêter là. Est-ce que de cœur, on peut demander au Seigneur qu'il nous encourage encore plus, puis qu'on puisse avoir du fun ensemble? Hein? C'est tellement trippant de marcher toute la gang ensemble. Puis même souvent, on a tellement du fun qu'on amène même nos amis non-croyants. Puis ils sont surpris qu'on est des chrétiens joyeux, qu'on ne fait pas de carême. Fait que Seigneur, tu dis que tu éduques tes enfants. Un père qui aime ses enfants, c'est sûr que tu veux nous donner une éducation, nous faire participer à ta sainteté. Toi, tu es complètement séparé du mal. Tu es séparé, Seigneur Dieu, des ténèbres. Seigneur, s'il vous plaît, pas juste, oui, individuellement, ça commence individuellement, personnellement, c'est sûr, mais aussi collectivement, ensemble. Continue à nous apprendre à marcher avec toi. Tu as été tellement bon, tellement généreux avec nous autres, Seigneur. Écoute, Seigneur, quand tu m'as appelé, Seigneur Dieu, à revenir à Cartierville, ben, tu te rappelles, ça a commencé dans mon appartement. Regarde où tu nous as amenés aujourd'hui. Tu as toujours pourvu, Seigneur Dieu. Tu as été tellement généreux. Tu es vraiment notre Père. Et c'est le Père qui s'occupe de ses enfants. Seigneur, s'il vous plaît, pour qu'on puisse être des enfants agréables, qu'on soit sensible à l'éducation que tu veux nous donner. Merci d'avance, Père, au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Passez une bonne semaine.